Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence émotionnelle. C'est la deuxième partie de ma vidéo sur cette thématique. Donc, dans la première partie, nous avons déjà vu qu'est-ce que c'est que la violence émotionnelle et on a vu deux signes qui nous permettent de déterminer si nous sommes victimes de violence émotionnelle ou pas. Ces deux signes sont l'invalidation ainsi que les attentes irréalistes. Donc aujourd'hui, nous allons voir trois signes supplémentaires qui sont le chaos, l'utilisation du chantage émotionnel et aussi le fait que ces personnes aiment se comporter de manière supérieure. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du chaos en ce qui concerne les violences émotionnelles. On sait que les personnes émotionnellement abusives ont également tendance à créer le chaos. Tout comme le narcissique, les gens émotionnellement abusifs s'épanouissent dans le chaos. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a du chaos, la victime ne bénéficie pas de l'atmosphère paisible adéquate pour s'asseoir et remettre en question ce qui se passe. Donc, si elle ne peut pas s'asseoir et remettre en question ce qui se passe, elle ne peut pas remettre de l'ordre dans sa vie. Et parfois, remettre de l'ordre dans sa vie, ça signifie éjecter le narcissique, éjecter la personne qui crée cette violence émotionnelle de sa propre vie. Voici 5 exemples qui indiquent comment ces gens-là créent le chaos. Donc, on va voir ça en 5 points. Point numéro 1, ils commencent des arguments pour le plaisir d'argumenter. Dans le film Give Me Shelter, dont j'ai parlé dans ma première vidéo, la mère de Agnès ne fait que argumenter avec sa fille. Il n'y a rien que sa fille puisse faire qui est plaisante aux yeux de sa mère. Donc pour un oui ou pour un non, c'est la bagarre. Point numéro 2, ce sont des gens qui font des déclarations confuses et contradictoires. Parfois, vous avez l'impression que ce sont des gens qui ont perdu la tête. Parce que ce qu'ils disent, quand vous analysez ça, au fond, ça n'a pas vraiment de sens. Point numéro 3, ce sont des gens qui ont des changements d'humeur drastiques et des explosions émotionnelles soudaines. Vivre avec ces gens-là, c'est comme si vous marchiez sur des œufs. À tout moment, ils peuvent exploser. Point numéro 4, ce sont des gens qui cherchent la petite bête. Ils vont vous critiquer sur vos vêtements, vos cheveux, votre travail, ci, ça ou encore ça, vos choix amoureux, vos choix amicaux, vos choix 10, vos choix dates. Donc, il n'y aura jamais quelque chose que vous faites qui sera assez bien pour eux. Et enfin, point numéro 5, ils se comportent de manière si erratique et imprévisible que vous avez l'impression de marcher sur des œufs. Donc ça, c'est un peu en lien avec le point numéro 3. Donc, vous vivez dans une peur constante d'une explosion émotionnelle, d'une crise de colère, etc., etc. Maintenant, on va voir comment est-ce que ces gens utilisent le chantage émotionnel. Si quelqu'un essaye d'utiliser vos émotions contre vous, c'est un signe que vous êtes peut-être victime de violences émotionnelles. Donc, voici 6 exemples de chantage émotionnel. Donc, le chantage émotionnel, c'est quand quelqu'un essaie d'utiliser vos émotions contre vous. Exemple numéro 1. Vous manipulez et vous contrôlez en vous faisant sentir coupable. Exemple numéro 2. Vous humiliez en public ou en privé. Numéro 3. Utilisez vos peurs, vos valeurs, votre compassion ou d'autres points chauds pour vous contrôler ou encore contrôler la situation. Numéro 4. Exagérez vos défauts ou les signaler afin de détourner l'attention ou d'éviter d'assumer la responsabilité de leurs propres mauvais choix ou erreurs. Numéro 5.
Nier qu'un événement a eu lieu ou mentir à ce sujet. Numéro 6. Vous punir en refusant de l'affection ou en vous donnant le traitement silencieux. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu que ces gens-là, les personnes qui créent la violence émotionnelle, aiment le chaos. Ce sont des gens qui prospèrent dans le chaos. On a vu pourquoi. Et aussi, ils utilisent le chantage émotionnel. Mais, voyons un dernier aspect de la violence émotionnelle. C'est le fait que ces gens-là aiment se comporter de manière supérieure. Les personnes qui sont émotionnellement abusives agissent souvent de manière supérieure. Les choses à rechercher lorsque vous déterminez si la personne dans votre vie présente ce signe de violence émotionnelle comprennent ces 8 points. Point numéro 1. Vous traitez comme si vous étiez inférieur. Ça arrive souvent dans certaines cultures où ils disent « Oh, moi je suis la maman » ou « Moi je suis le papa. Tu peux pas me parler comme ça » ou « Moi, parce que je suis une telle personne dans la société, donc j'ai toujours raison. » Donc parce que je suis le grand-père, j'ai toujours raison. Parce que je suis la maman, j'ai toujours raison. Parce que je suis le boss, j'ai toujours raison. Donc, ils aiment agir de manière supérieure. On sait qu'il y a des tas de boss, de parents, etc. qui agissent de manière complètement stupide. Point numéro 2, vous blâmez pour leurs erreurs et leurs lacunes. Oh, si j'ai fait ça, c'était parce que tu as fait ça. Ou encore, ils peuvent dire j'ai fait ça par amour. Point numéro 3, doutez de tout ce que vous dites et tentez de prouver que vous avez tort. Point numéro 4, faire des blagues à vos frais. Point numéro 5, vous dire que vos opinions, vos idées, vos valeurs et vos pensées sont stupides, illogiques ou n'ont pas de sens. Point numéro 6, vous parlez d'une manière qui vous rabaisse ou qui est condescendant. Point numéro 7, ils utilisent le sarcasme contre vous. Point numéro 8, ils agissent comme s'ils avaient toujours raison et qu'ils savaient ce qui est le mieux pour vous, voire même qu'ils étaient plus intelligents que vous. Donc, en fin de compte, une fois qu'ils ont fait tout ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Eh bien, de votre côté, s'ils ont fait tout ça et qu'ils réussissent, eh bien, ils vous contrôlent et ils vous isolent. Donc, maintenant, c'est ce qu'on va voir, le contrôle et l'isolement. Les personnes émotionnellement abusives tenteront de vous isoler et de vous contrôler. Voici 10 exemples de cette forme de violence émotionnelle. 1. Contrôlez les personnes que vous voyez ou avec qui vous passez du temps, y compris vos amis et votre famille. On voit ça dans le film Give Me Shelter, en français Protège-moi. La mère, la méchante mère, veut contrôler qui sa fille a accès. Et quand sa fille s'enfuit pour aller chez son père, la méchante mère n'est pas contente, au point qu'elle la poursuit là-bas. Point numéro 2. Vous surveillez numériquement, y compris les textes, messages que vous recevez, vos réseaux de médias sociaux et vos emails. Numéro 3. Vous accusez de tricher et d'être jaloux des relations extérieures. Par exemple, si vous avez des amis avec qui vous vous entendez bien, eh bien, ce sont des gens qui sont jaloux de vos amis. Et dans certains cas, ils vont tout faire pour saboter cette amitié. Il y a aussi le fait que ce sont des gens qui sont capables de cacher vos clés de voiture hein, pour mieux vous isoler. Et donc, vous ne pouvez pas vraiment sortir de la maison si vous habitez dans un endroit isolé. Point numéro 5, exigez de savoir où vous êtes à tout moment. Ils peuvent utiliser le GPS pour vous traquer. Point numéro 6, vous traitez comme une possession ou un bien. Ce sont des gens qui ne voient pas l'humanité en vous. J'en ai parlé dans la première vidéo. Point numéro 7, critiquer ou se moquer de vos amis, votre famille, vos collègues, etc. Donc c'est encore une façon de vous rabaisser en se moquant des personnes qui vous entourent, des personnes qui peuvent être une source de force pour vous.
Point numéro 8, utilisez la jalousie et l'envie comme signe d'amour et pour vous empêcher d'être avec les autres. Numéro 9, vous forcez à passer tout votre temps ensemble. Et enfin, numéro 10, contrôlez vos finances. Donc, comme j'ai vu dans le film Give Me Shelter, Protège-moi en français, la méchante mère fait beaucoup de ces points-là. Quand la fille s'enfuit, qu'elle va à la recherche de son père, la méchante mère la recherche, elle la traque. Et à un moment, il y a une scène où la mère et la fille se retrouvent à l'église. Et la mère est tellement en colère que la fille a osé s'enfuir qu'elle essaye de la tuer. Elle essaye de tuer sa propre fille dans l'église. Il faut voir le film, je ne vais pas donner plus de détails, mais c'est vraiment bizarre. Donc ces gens-là, ce sont des gens à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Donc pour récapituler le type de violence émotionnelle que ces gens-là font, voyons, on sait que la violence émotionnelle peut prendre plusieurs formes différentes. Donc il y a 12 points que nous pouvons voir pour récapituler tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, la première vidéo et cette vidéo. 1. Accusation de tricherie ou autre signe de jalousie et de possessivité. 2. Vérifier constamment ou tenter de contrôler le comportement de l'autre personne. 3. Argumenter ou s'opposer constamment. 4. Critiquer. 5. Le gaslighting. 6. Isoler la personne de sa famille et de ses amis. 7. Les injures et les violences verbales. 8. Le refus de participer à la relation. 9. Humiliation ou blâme. 10. Traitement silencieux. 11. Banaliser les préoccupations de l'autre. Et 12. Refuser de donner de l'affection. Votre relation peut sembler normale et aimante au début. Et ces types de violences émotionnelles sont utilisés plus tard, au fur et à mesure que la relation progresse, dans le but de commencer à vous manipuler et à vous contrôler. Ça me fait penser que dans le film Give Me Shelter, quand la mère revoit sa fille dans l'église, les quelques premières minutes, la relation semble un peu normale parce que la mère, elle est genre, oh ma fille, mais pourquoi est-ce que tu m'as quitté? Mais tu sais, qu'importe le problème qu'on avait, on pouvait parler, etc. Et elle s'approche de sa fille pour lui donner un câlin. Et la fille, pendant quelques minutes, enfin pendant quelques secondes, elle y croit. Elle se dit, oh enfin, j'ai la mère que j'ai toujours voulu. Mais ce que la fille ne sait pas, c'est que sa mère a mis un rasoir dans sa bouche et avec ce rasoir, elle veut lui couper le cou ou quelque chose pour la tuer. Parce que la mère, ce genre de personnes, ils n'ont pas de cœur. Ils ne supportent pas que vous avez repris confiance en vous et que vous avez décidé de sortir de cette relation toxique et de reconstruire votre vie de manière positive. La mère ne supporte pas. Comment est-ce que cette fille ose faire mieux que moi, ose penser qu'elle peut vivre mieux que moi sans moi? Je vais lui montrer, c'est ce qui se passe dans sa tête complètement dérangée, je vais lui montrer. Et au point même qu'elle essaie de tuer sa propre fille. Quel genre de mère ferait ça? Seulement quelqu'un qui est dérangé mentalement. Et les gens qui procèdent à faire de la violence émotionnelle, ce n'est pas normal. Ce sont des gens qui sont dérangés mentalement, au point que ces gens-là peuvent être dangereux non seulement pour votre santé psychologique et émotionnelle, mais aussi pour votre santé physique, pour votre vie. Et vous voyez ça, moi franchement, je vous dis, si vous avez l'occasion de voir ce film, Give Me Shelter, en anglais, mais en français c'est Protège-moi, ça va vous montrer, surtout étudier l'état psychologique de la mère. Ça va me montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Donc, il faut faire attention parce que ces gens-là, comme j'ai dit, ils peuvent au début sembler normaux et aimants. Quand ils essayent de, soi-disant, faire la paix, quand ils se rendent compte que vous êtes en train de vous échapper de leur emprise, ils peuvent sembler aimantes, oh reviens, et que je te donne un câlin et tout ça. Mais tout ça, c'est dans le but de commencer à vous manipuler et à vous contrôler.
Ça va peut-être pas aller aussi loin que dans le film où la mère essaie de tuer sa fille, mais il y a différentes façons de tuer une personne. Ce n'est pas que physique, vous pouvez tuer quelqu'un psychologiquement aussi, parce que la personne peut être tellement anxieuse, tellement dépressive, que elle ne fait plus rien avec sa vie. Sa vie n'est qu'entourée de tristesse. Vous baignez dans un bain de tristesse. Et c'est une manière de tuer quelqu'un psychologiquement. Donc, ils peuvent commencer si lentement que vous ne les remarquerez peut-être même pas au début. Il faut faire attention. Donc ça va être la conclusion de ma deuxième vidéo. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la différence entre ce qui est une violence émotionnelle et un conflit normal. Et on verra aussi comment établir des limites. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.